Bonjour, c'est Brice du club Trust Yourself de Penchak Silat Brie-sur-Marne. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, vous pouvez nous rejoindre sur Instagram, Penchak Silat Brie-sur-Marne, ou encore sur Facebook, sur les mêmes liens, Penchak Silat Brie-sur-Marne, vous nous trouverez forcément. Vous verrez des vidéos afférentes à ce qu'on fait et notamment articulées autour de la discipline de Penchak. La question qui nous amène aujourd'hui revient assez souvent dans les clubs de self-défense ou d'arts martiaux de manière générale. Donc c'est celle de savoir si on peut faire face à n'importe qui. En l'occurrence, la réponse est claire, oui, on peut faire face à n'importe qui. Ça exige d'acquérir des compétences par le biais de techniques, d'un entraînement ou d'un conditionnement physique, et notamment mental, mais c'est possible pour tout le monde, d'accord? Pour tout à chacun, il n'y a pas de souci. Il faut quand même bien faire le distinguo entre faire face à quelqu'un, un prédateur, un agresseur ou autre, ou pouvoir battre cette personne. Il y a un gros delta qui est de l'ordre du possible vers l'impossible. Okay, il y a des gens qui ont une éducation, une culture ou des choses qui sont liées à ce qu'ils ont vécu qui feront d'eux des prédateurs très durs à pouvoir battre. En l'occurrence, ça ne nous empêche pas de pouvoir leur faire face. D'accord ? Pour argumenter ce que je suis en train de vous dire, c'est simple, je vais vous montrer des vidéos que vous retrouverez dans la nature, à savoir des antilopes poursuivies par des lionnes qui se retournent et qui font face, des gnous poursuivis par des prédateurs ou autres. Ou encore, vous verrez sur les petites vidéos sur l'encart qui se glissent sur votre droite, notamment des buffles qui font face à des lions, qui ne sont pas les moindres des prédateurs, et qui les défoncent. Donc, ce qui argumentera le fait qu'on peut faire face à n'importe qui, si tant est qu'on s'entraîne physiquement, on acquiert une force physique suffisante, etc. etc. Okay, c'est un cheminement qui prend beaucoup de temps, notamment sur la partie psychologique, parce que c'est celle qui permet d'enlever tous les ancrages liés à votre culture. Okay, vous avez été éduqué pour ne pas agresser votre voisin, vous avez été éduqué pour ne pas faire de mal à votre prochain. Et lorsqu'on vous demande de vous défendre ou de faire face à quelqu'un de très agressif, il faut pouvoir se délier de tous ces ancrages qui ont été induits pendant toute votre enfance, notamment. Okay, ceux que n'ont pas certains qui sont nés dans des pays plus durs ou en guerre ou autres, ou confrontés à la violence, ils n'ont pas de problème avec ces ancrages. Okay, vous pourrez trouver en Amérique latine des enfants qui, dès 8 ans, ont tué une dizaine de personnes. Ça illustre bien ce que je suis en train de vous dire. Bref, toujours est-il, comment faire face à n'importe qui? Alors, il y a l'entraînement, il y a le conditionnement psychologique, conditionnement physique, d'accord? Et puis, il y a la détermination qu'il faut savoir décupler au moment d'une agression. Cette détermination à pouvoir sauver votre vie, qui doit dépasser celle de votre prédateur à vouloir vous la prendre. D'accord ? C'est un cheminement qui prend du temps, qu'il est possible d'acquérir au sein de plein de clubs. Hein. Quasiment tous les clubs d'arts martiaux ou de self-défense travaillent sur ces sujets-là. Et il faudra simplement faire la différence sur le fait que pouvoir faire face à quelqu'un, donc le faire fuir ou le mettre en déroute, encore une fois, ce n'est pas le battre. D'accord ? Rentrer chez soi, safe, c'est déjà bien utile, sachant que tous les dégâts principaux sont les dégâts psychologiques, au-delà des dégâts physiques, et on n'en tient pas assez compte. Alors il faut vous enlever l'idée de pouvoir arriver à un résultat satisfaisant en très peu de temps. Okay. On ne devient pas performant ni en 6 mois, ni en 1 an, ni en 2 ans, sauf exception, évidemment. Ça prend des années pour pouvoir arriver à déverrouiller tous les ancrages qui sont en vous, des années pour pouvoir durcir le squelette, durcir la surface musculaire, obtenir ou acquérir un physique qui soit suffisamment résistant pour pouvoir quand même donner du répondant. Donc rien ne s'obtient facilement. Okay, tout s'obtient par la sueur, la peine, la souffrance. Il n'y a pas de secret à ce niveau-là. Okay, et toutes les écoles plus ou moins sérieuses vous amèneront à traverser ce chemin. Voilà. Une fois que vous aurez travaillé, vous aurez acquis peut-être un peu de confiance, un peu plus de confiance qu'à votre arrivée. Il faudra très rapidement, lors des entraînements, travailler avec cette intention, une intention dans l'action, une intention sur l'exercice. Okay. Juste avec une intention, on peut désamorcer une situation. Juste avec une intention, si vous avez une intention belliqueuse, ou en tout cas meurtrière, ou quelque chose de très négatif que vous envoyez à un prédateur, ça va le freiner. Ça en freinera beaucoup, il y en a que ça ne freinera pas du tout. D'accord ? Mais bien souvent, juste avec une intention, on peut arriver à beaucoup de résultats. Et l'intention se travaille dès les exercices. Okay. Souvent, je vois des gens qui travaillent, qui se mettent des gauches, des droites, qui sont dans la rigolade, tout le tralala.
Vous pouvez être dans la rigole à l'entraînement, hein, ok, c'est pas le bootcamp. Encore qu'il y en a qui choisissent de travailler dans cette voie-là, mais ça les regarde. Donc vous pouvez travailler sans vous prendre au sérieux, mais au moment de l'exercice même, l'intention doit être présente de A à Z. Okay. Avec cette intention, vous acquérerez de la détermination. Avec la détermination, vous pourrez faire face à n'importe qui. Voilà. J'espère que la petite chronique vous aura plu. D'autres suivront. Si vous voulez nous suivre, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, donc Penchaxilat Brie-sur-Marne, ou encore sur Facebook, Penchaxilat Brie-sur-Marne. À bientôt.